Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire qui est assez comique? Ne t'inquiète pas, je vais te raconter l'histoire de Google avec son Pixel 7a. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à s'abonner, à liker et à donner ton avis en commentaire sur le sujet. Du coup, c'est quoi cette histoire assez faramineuse qui arrive à Google pratiquement chaque année? Hormis le fait de laisser toujours des fuites assez astronomiques du côté de chez Google, sur ses smartphones, il leur arrive que de temps en temps, un de leurs téléphones soit en vente, vous avez bien entendu, en vente, directement par exemple cette fois-ci, sur eBay avant son lancement officiel. Cette histoire-là était déjà arrivée l'année dernière avec le Google Pixel 7. Mais cette fois-ci, cette année, c'est avec le Google Pixel 7a. Et celui-ci était en vente sur eBay. Il est quand même resté assez longtemps pour qu'une offre de 2550 € apparaisse sur celui-ci. On pourrait se demander, est-ce que c'est un coup marketing de chez Google ou il y a vraiment des trous de souris chez Google pour laisser autant d'informations et surtout un téléphone prototype sortir de chez eux pour qu'il soit en vente. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu penses que c'est un coup marketing ou simplement qu'il y a des trous partout chez Google. Et du coup, avec toutes ces fuites, on a le design officiel du téléphone. Il faut voir qu'on a quelques changements mineurs sur le design, mais vraiment très mineurs. On a un écran Full HD+, de 6,1 pouces avec un écran 90 Hz. On a un cadre qui est entièrement en métal avec du verre à l'arrière comme à l'avant. Et sur celui-ci, on retrouve une finition mat. Du coup, côté fiche technique, on est sur quoi? On aurait le Tensor G2 qui est déjà disponible sur le Google Pixel 7. Au passage, si tu veux des informations sur le Google Pixel 8 et 8 Pro, je t'invite à aller voir ma vidéo qui est sortie il y a quelques jours juste ici. Alors du coup, côté photo, on serait sur les IMX 787 de 60 mégapixels avec une stabilisation optique et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Bien sûr, chez Google, on arriverait avec Android 14, l'abscisse révélateur plutôt, Android 13. Sur celui-ci, option qu'on n'avait pas sur le 6A, on aurait l'option de charge sans fil directement dans le téléphone. Du coup, pour le prix et pour la date de présentation, c'est pour quand? C'est comme pour tous les produits Google qu'on a parlé très récemment sur la chaîne. C'est pour le 10 mai, en tout cas pour début mai, lors de la Google I.O. Et du coup, son prix, c'est quoi? Son prédécesseur était sorti à 459 €. On devrait tourner autour de ça. Petit pronostic de ma part, on serait autour des 500 € comme le Samsung A54. Alors, est-ce que tu attends ce petit téléphone de chez Google, milieu de gamme, mais surtout très performant pour son prix? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je serai heureux de discuter avec toi sur le sujet. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!